Ça rec. Ouais, ça rec. Ouais. Ça dit quoi, les amis? Tout doux? Bien? La forme, hein? Bref. En fait, je fais cette vidéo pour vous sensibiliser sur quelque chose quand même, parce que ça fait pas mal de temps que ça me turlupine, ça me tourne dans mon esprit et j'ai besoin de vous le partager parce que je trouve que c'est important. On peut s'amuser, divertissement, mais il faut quand même parler des vraies choses des fois. Ok? Bon, commençons. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en veulent à leurs parents. On va le dire dans le vif du sujet. Il y a beaucoup de gens qui en veulent à leurs parents. Moi le premier, j'en ai voulu de ouf à ma mère. Et quand je dis ça, c'est pourquoi? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entre vous qui en veulent et en fait qui vivent avec une souffrance ou avec un poids euh, dans le cœur qui n'est pas bon. Parce qu'en vrai de vrai, l'amour d'une mère ou l'amour d'un père, on n'en a qu'un seul en vrai. On peut pas avoir deux fois le même amour, tu vois. L'amour d'une mère, il n'y est qu'une fois, et celui d'un père, il n'y est qu'une fois. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que si vous en voulez à vos parents, essayez si vous avez la possibilité d'arranger les choses. En fait, je trouve que c'est important de pouvoir avoir une famille et de pouvoir se confier à quelqu'un, d'être aimé par ses parents, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui, justement, c'est pas le cas, tu vois. Donc, c'est triste, c'est triste. Et surtout, j'ai remarqué, j'ai remarqué qu'en fait, sur les réseaux, beaucoup sur TikTok, en fait, les gens traumatisés se réfugient sur les réseaux. Je m'explique. Vous voyez mon cas, par exemple, moi, par exemple, je sais que j'ai commencé Instagram parce que j'avais besoin de parler. Ok? J'avais besoin de parler et moi, je suis un gars, j'aime pas parler au psychologue ou je sais pas quoi. Moi, j'avais pas de trauma, mais j'avais beaucoup de douleurs. Beaucoup de douleurs, beaucoup de colère, beaucoup de tout ça. Et beaucoup de questionnements et tout et tout. Et en fait, les réponses à ces questions, je les ai jamais eues. Et j'ai toujours cherché à savoir d'où venait cette douleur. Donc en fait, je me parlais tout seul, comme là je suis en train de faire en fait. Je me parlais seul, et je me posais des questions et j'y répondais seul. Et au fur et à mesure du temps, ça a été ma thérapie. Vous voyez, Instagram, ça a été ma thérapie. Je faisais beaucoup de vidéos sur les relations, beaucoup de vidéos sur comportement, sur tout ça là. Voilà. Et voilà. En fait, Instagram pour moi c'était un hôpital. C'est un hôpital psychiatrique. Non, j'abuse. Là, je vais vraiment très très loin. Je vais vraiment très très loin. Non, Instagram pour moi c'était une forme de, de liberté, une forme d'échappatoire. Vous voyez. Et sur les réseaux, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ont des traumas et qui sont sur les réseaux. Et comment ces gens avec des traumas, on peut les détecter? Ces gens-là, on les détecte parce que c'est souvent ceux qui font nimp. Ceux qui font nimp sur les réseaux, c'est ceux qui ont des traumas. Vous voyez ceux qui sont dans les pétages, qui se battent à Châtelet sur les réseaux sociaux, ceux qui s'embrouillent sur les réseaux, ceux qui font tout pour le buzz, même du bad buzz, mais quand je dis bad buzz, on se comprend, c'est vraiment des dingueries. Ceux, vous en avez vu des vertes et des pas mûres sur les réseaux. Vous voyez, et je sais que vous comprenez là où je veux en venir. Les gens qui ont des traumas, ils font rien sur les réseaux. Ils vont être là, regardez par exemple, un truc tout bête. Une fille qui a l'habitude de faire nimp sur les réseaux avec les garçons. Cette meuf, quand tu vas parler avec elle, tu vas creuser, elle va te dire: oh, mon daron m'a fait ci quand j'étais jeune. Oh, mes parents m'ont fait ci quand j'étais jeune. Oh, j'ai subi ça, j'ai subi ci, j'ai subi ça. J'ai eu de l'harcèlement, j'ai ceci, j'ai eu ça. Ah, j'ai remarqué que vraiment les réseaux sociaux sont bourrés de gens traumas. Et en fait, les réseaux, c'est peut-être l'hôpital psychiatrique à ciel ouvert, en fait, au final. Peut-être que les réseaux, c'est peut-être ça, en fait, quand j'y pense. C'est peut-être ça, et c'est dommage parce que au final, au final, quand tu te rends compte que les réseaux sociaux, c'est un hôpital psychiatrique à ciel ouvert, tu te dis que, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que peut-être que moi aussi, en fait, je suis dans cet hôpital. Peut-être que moi aussi, je suis un patient, au final. Et ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Même les gens de la télé-réalité, en vrai. Hein. C'est. Voilà. Enfin bref, on s'est un peu égaré. En vérité, pardonnez, enfin, essayez du moins de chercher le pardon pour vos parents. Parce que, malgré tout, je sais qu'il y en a parmi vous
vous avez une facilité à pardonner les traîtrises de vos pseudo-amis dehors. Vous êtes plus apte à pardonner la tromperie de votre mec qui vous a trompé 6 fois en l'espace de 3 semaines. Vous êtes plus apte à pardonner une fille qui se dit votre copine, mais qui s'envoie votre gars par derrière. Ou, je sais pas, les mecs, vous êtes plus apte à pardonner une meuf qui te manque de respect ou qui fait la bip bip dehors. Or que chez toi, ça ne va pas, tu n'as même pas pardonné à tes parents, donc tu préfères subir et pardonner des gens ou des choses qui viennent de certaines personnes qui, eux, ne t'aiment pas pour de vrai, mais tu n'es pas prêt à pardonner les choix de ta mère ou les choix de ton père, qui ont été certes, oui, difficiles, mais au final, est-ce que tu aurais fait mieux? Moi, c'est la question que je me suis posée parce que moi, j'ai été dans cette situation-là où j'avais beaucoup de rancœur, j'avais beaucoup de tristesse, de tout ça, par rapport à ma daronne et tout, par rapport aux choses de la vie. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui va parler, qui va raconter ma vie aux gens. Donc, je gardais beaucoup pour moi. Du coup, un jour, je me suis posé la question, je me suis dit, mais au final, Brown, parce que je vais pas vous dire mon prénom, au final, Brown, est-ce que ta mère, si elle part demain, t'en auras une deuxième? Est-ce que ben, la fille avec qui tu étais, tu vois, elle est plus importante que ta maman? Parce que oui, je vous dis la vérité, on est plus. Quand on en veut à nos parents, c'est comme si, genre, en mode. Je sais pas, on peut plus leur pardonner. Mais or que normalement, nos parents, c'est à eux qu'on devrait pardonner toute chose de façon plus facile. Je sais, il y en a qui vont me dire, oui, mais toi, tu sais pas ce que j'ai vécu. Je sais que toi, tu sais pas ce que ma mère m'a fait. Tu sais pas ce que mon père m'a fait. Tu sais pas ce qu'on a subi. T'es pas à notre place. Mais chacun a son histoire. Ça, c'est vrai. Mais tout ce que j'essaie de dire, c'est d'essayer justement d'arranger votre histoire. Parce que demain, vous serez, je vous le souhaite, tous et toutes parents d'enfants. Et vos traumas là que vous traînez toute votre vie là à cause de vos parents parce que vous leur pardonnez pas ou parce que ceci cela ou parce que vous êtes en guerre avec vos parents machin machin. Tous ces traumas là vous gardez en vous là, vous allez mettre ça sur vos enfants. Et là vous allez me dire ah non moi je ferai jamais, moi jamais de la vie je ferai ça à mon enfant ce que j'ai vécu jamais je le ferai à mon enfant. T'en sais rien. Tu n'en sais rien. Tu n'en sais strictement rien. Mais tu n'en sais strictement rien. Dites-vous que les personnes traumatisées qui gardent leur trauma toute leur vie, certes, vous allez beaucoup donner à vos enfants, selon le trauma que vous avez eu dans votre jeunesse, ok? Mais à un moment donné, vos enfants seront impactés par vos traumas. Vos enfants. Il y a des femmes là-dehors, il y a des femmes qui, par exemple, je sais pas moi, ont vécu une vie avec une mère pas très présente, ou avec un père pas très présent, ou alors une mère qui a fait passer les hommes avant leurs enfants. Enfin bref, ces enfants-là, les enfants de cette mère-là en question, ces enfants-là vont avoir des traumas sans même le savoir. Et ces enfants-là vont donner des traumas à leurs enfants sans même s'en rendre compte. Parce que quoi? Ils n'ont pas pardonné ce que leurs parents leur ont fait. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Putain, c'est profond ce que je raconte, hein. C'est quand même profond. Mais je suis quand même. Je ne serais pas, par exemple, psychologue, peut-être. Peut-être que je peux être psychologue. Venons s'asseoir là, comme ça, tac, voilà, bam. Bam. Moi, je suis là. On se parle, psychologue. Peut-être que c'est moi, en fait, le psychologue d'ici. De YouTube, en fait. Peut-être qu'il faut arrêter d'aller voir les psychologues dehors et payer des 100 euros. Hein? Peut-être que vous venez ici, vous voulez me parler, et puis moi, je vous briefe. En vrai. Non, plus sérieusement, pardonnez vos parents. En vrai, pardonnez vos parents. Je parle sérieusement, pardonnez vos parents. Parce qu'en fait, on sait pas ce que nos parents ont dû traverser et on ne sait pas ce que nos parents aussi ont dû vivre pour qu'ils soient comme ça avec nous. Vous voyez ce que je veux dire? Même si nous, on n'a rien demandé à ce qu'eux, ils ont vécu,
on ne sait pas. Et il faut prendre ce recul-là pour se dire, ouais, peut-être qu'en vrai, ma mère ou mon père, ben, ils ont vécu des choses difficiles. Ou ben, si tu as un père, par exemple, un père violent, c'est très très dur de pardonner un père violent. C'est encore plus dur de pardonner un père qui a sa fille. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Mais alors, si vous n'arrivez pas à lui pardonner lui, pardonnez-vous vous. Parce que, à un moment donné, le pardon, ça va faire quelque chose de bénéfique dans vos vies. Le pardon va débloquer un truc. Si vous, par exemple, les filles qui se sont fait violer par leurs parents, par leurs darons, ou par leur beau-père, parce que souvent aussi les beaux-pères, des fois aussi, et qui du coup en veulent à leur mère parce que leur mère a fait rentrer ce type dans sa vie. Bref, vous connaissez le contexte. Et du coup, cette fille est traumatisée et en veut à sa mère, en veut à son beau-père, en veut à tout le monde. Et se sent persécutée ou seule ou je ne sais quoi. Trouve le pardon, trouve la force de pardonner à ta mère, parce que je ne pense pas que ta mère, ce soit sa volonté que tu aies vécu ça, ok. Et pour la personne qui a fait ça, en fait, pas de se mettre à sa place, mais de se dire que en fait, il y a des détraqués genre, dans ce monde. Et je ne peux pas en fait m'en vouloir moi d'avoir subi ça. Parce que c'est souvent comme ça que les gens pensent. Les filles, souvent, s'en veulent à elles d'avoir subi ça. Et se disent, ah, je suis sale parce que j'ai subi ça, je suis sale. Non, c'est pas ta faute. Vous voyez. Donc, si tu n'arrives pas à pardonner à la personne, ce qui est très dur, je peux comprendre, pardonne-toi à toi. Et dis-toi que tu n'es pas quelqu'un de sale ou... Voilà. Parce que souvent, après ça se joue très glissant, mais souvent, les filles qui ont subi ça, c'est elles qui finissent dehors avec les garçons, à vouloir plaire à tous les garçons, à chercher une sécurité masculine, à chercher à se salir encore plus parce qu'elles se sentent déjà sales. Du coup, elles se disent, ben, je suis déjà sale, pourquoi pas encore plus me salir. Donc, je sais que j'ai souvent entendu ces discours-là, c'est pour ça que je dis ça. Ok. Mais en tout cas, essayez de pardonner, essayez de vous pardonner et essayez de recréer des liens, de recréer de l'amour en vous avec vos parents, etc. Parce que là, je suis dans un cas extrême. Je suis dans un cas extrême. Ok. Mais dans les cas moins extrêmes, essayez de chercher le pardon. C'est très important. Ok. Donc voilà, en vrai, c'est ma pensée du jour. En vrai, je pense que je ferai plus de vidéos comme ça. Peut-être que je ferai une partie 2. Peut-être que je ferai une série de vidéos comme ça de mes pensées du jour ou ma pensée du jour. Je sais pas. Je vais voir. Mais en tout cas, je vous dis la vérité. Hein. Essayez de pardonner. Alors, pour de vrai, essayez. Pour de vrai, pour de vrai. Moi, personnellement, j'ai essayé. J'ai galéré. J'y suis arrivé. Et par la grâce de Dieu, je vais mieux. Mentalement. Ok. Et quand je vais mieux mentalement, ben, dans ta vie, tout va mieux. Bizarrement. Tu dors mieux, tu es moins aigri, tu as plus la joie de vivre, tu as plus envie de faire des choses, d'évoluer, etc. Vous voyez. C'est un peu dans ça que je suis, t'as capté, quoi. Voilà. Mais en tout cas, sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui ont des traumas. Mais malheureusement, c'est pas sur les réseaux qu'il faut mettre ces traumas. Faut pas faire nimp sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux, ça n'oublie rien. Ça n'oublie rien. Les réseaux n'oublient rien. Et ça, faut vraiment le mettre dans sa tête. Vos traumas, gardez-les chez vous. Les réseaux n'oublient rien. Voilà. Donc toi là, t'es là, dans ton cœur, il y a des choses qui se passent. Dans ta tête aussi, il y a des choses qui se passent. Du coup, tu te dis, je suis en pétard, je mets ça sur les réseaux parce que je suis en pétard. Ouais, c'est bien. Mais le jour où tu voudras changer, les réseaux, c'est méchant. Le jour où tu voudras changer, le jour où tu vas avoir ce déclic de dire, en fait, non, c'est pas moi, je suis pas comme ça. J'aurais pas dû montrer cette image-là. Et tu veux changer d'image. Ah là 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 là. Pour l'instant, il n'y a que... Il y a qui déjà qui avait une image de ouf sur les réseaux? Ah, j'ai oublié son blaze, ça m'échappe. Ça m'échappe. Mais il y a très peu de gens qui ont réussi à, 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 à nettoyer leur image qu'ils avaient sur les réseaux à cause de leurs bêtises d'avant, parce que c'était dans des traumas, et ces traumas-là les ont poussés à faire des bêtises. Il y en a très peu. Il y en a très 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 peu. Bref, en tout cas, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. On est en mode chill, on est en mode posé.
D'accord, on est tout seul là, je suis tout seul, on est vous et moi. Enfin, moi et la caméra, mais du coup, vous allez voir la vidéo. Et voilà, je partage mon idée, je partage mes pensées. Voilà, vous me dites dans les commentaires s'il vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner parce que un abonnement, c'est un pas vers le créateur. Un like, c'est un pas vers la repentance. Mais c'est celle-là, c'est dans celle-là qu'on est. Du coup, l'équipe, on s'attrape. Moi, je vais graille, j'ai becté. Ça attrape les gars. Peace, peace, peace.